Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui on va faire un update lecture La Gazette où je vous parle de mes lectures passées. On va remonter un petit peu dans le temps, on va être dans les alentours de fin septembre. Le tout premier dont je vais vous parler c'est Les Insurgés, le tome 1 Conquête de Ed Kennedy, roman que vous avez sûrement pas mal vu passer ces derniers temps sur la blogo. C'est une romance contemporaine érotique, ici un univers post-apocalyptique, la guerre entre le Conseil mondial, donc les privilégiés on va dire, qui habitent dans une cité, et les insurgés, donc les rebelles. Les rebelles ont une vie un peu chaotique puisqu'ils sont persécutés par l'ordre du Conseil mondial, et donc pillent et restent cachés. Hudson fait partie de la cité et disparaît, enfin s'enfuit, et rencontre donc des renégats qui sont commandés par Connor. Et entre elle et Connor débute une grosse attraction sexuelle. Dans l'univers des insurgés, les libertés sont propres à chacun, les désirs sont assouvis. Donc l'auteur nous explique bien qu'il n'y a pas de tabou, les envies sont là pour être assouvies, comme je vous disais. Il n'y a pas de gêne, là où il y a du plaisir. Voilà. Fond de guerre au genre un peu Hunger Game divergent, mais bon, je pense que on en est loin quand même parce que c'est vraiment érotique. Alors c'est chaud plus, hein, c'est chaud patate. Hein. Voilà, c'est chaud. Il y a des scènes pas mal. Donc il y a voyeurisme, triolisme. Voilà, c'est chaud les cacahuètes. Donc déjà, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Hein. Il y a beaucoup de sexe décrit. Ça reste une bonne lecture. C'est une bonne découverte parce que je trouve que le concept de l'auteur, la romance sous ce petit univers post-apocalyptique, j'ai beaucoup aimé. Mais, oui parce qu'il y a un mais, vous vous doutez bien, vu ma tête, vous vous doutez bien qu'il y a un mais. Trop de cul. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai l'habitude quand même de lire pas mal de romances épicées, où il y a souvent des scènes de cul, on va dire. Mais là, il y en avait trop, au détriment de l'intrigue et de l'histoire. J'ai trouvé que l'auteur avait trop misé là-dessus, donc on a 200 pages à peu près de cul. Parce qu'il faut appeler un chat un chat, hein. Il y a la découverte des deux personnages, mais il y a aussi la découverte sexuelle, donc elle assouvit ses désirs dans plusieurs situations différentes. Mais j'ai trouvé que c'était au détriment de l'intrigue et de l'univers super sympa qu'elle a créé. Donc il manque un peu d'action, j'ai trouvé, même beaucoup, on va dire, puisque on accélère le pas dans les 100 dernières pages, où là, on laisse un petit peu la romance de côté et on s'attaque vraiment à l'intrigue et à l'histoire de fond. Donc moi, c'est mon bémol. Trop de cul, tue le cul. Voilà, et tue l'histoire. Moi, ça m'a plombé. Donc, vous pouvez retrouver mon avis écrit sur le blog. J'espère, j'ai le tome 2 à lire là prochainement, donc assez rapidement. J'espère que l'auteur aura gommé ses défauts, qu'elle aura su jauger. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas su faire un équilibre entre l'univers et l'intrigue, et entre la romance et le cul. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. J'ai trouvé qu'il y avait trop de cul pour pas assez du reste. Et c'est dommage. C'est rare que je dis ça, du cul j'en lis, et ça me choque pas. C'est pas que je suis choquée, hein, c'est pas le mot choqué, c'est le mot blasé. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à leur relation? Oui, qu'elle expérimente des choses, et qu'après, elle n'est plus à le regretter au moment où elle se met en couple avec lui. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais je trouvais ça un peu facile, un peu léger. Bon, après, chacun aura son avis. Il y a du potentiel, il y en a encore plus, je pense, qui n'a pas été exploité, ce que je trouve dommage, par trop de cul. Voilà. Trop de cul, tue le cul, hein. Je suis désolée, voilà. Pourtant, c'est rare que ça me blase comme ça et que ça me plombe l'histoire. Je peux pas avoir que des coups de cœur. Ensuite, j'ai lu Les Turner, le tome 1, Le Soldat et l'Aventurier de Cat Sebastian. Donc ici on est dans de la romance MM, donc homosexuelle. J'ai beaucoup aimé cette romance, c'est une romance historique et j'ai passé un très bon moment. Donc pareil, vous pouvez retrouver l'avis écrit sur le blog, c'est un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé Jack et son espèce de caractère bourru, un peu têtu, un peu avec des principes qui m'a fait m'attacher beaucoup à lui. Et surtout Oliver, qui est un aristocrate et qui est vraiment un super personnage, voilà, très attachant, très émouvant. J'aurais aimé quand même que l'on ait plus de lui. En fait, Oliver est un ancien soldat, un capitaine, qui a pris sa retraite et qui a été blessé lors d'une bataille. Et j'aurais aimé qu'on en sache un peu plus sur, voilà, sur ces mots à l'intérieur, et ce mal qu'il a en lui vis-à-vis de ce qu'il a dû faire pendant la guerre. C'est un peu survolé, c'est dommage, j'aurais aimé voilà, avoir un peu plus, enfin voilà, pas les quitter quoi, du coup d'avoir un peu plus d'eux. Jack donc est enquêteur, il enquête auprès des jeunes femmes aristocrates
Et il les aide à un peu se dépatouiller quand elles ont des problèmes, genre des maris un peu violents. Il est là pour dépatouiller, mener l'enquête, essayer de trouver des preuves pour essayer de les dépatouiller de ça et éventuellement de se débarrasser du mari. Donc entre Oliver et Jack, la rencontre au départ est un peu tumultueuse puisque Jack déteste les aristocrates. Il trouve qu'ils sont trop privilégiés, qu'ils font passer leur intérêt et qu'ils dépensent l'argent à foison. Et entre Oliver et lui, il y a quand même une attirance. Ils vont s'allier tous les deux en fait pour mener une enquête. Donc déjà le principe de l'enquête et tout ça, j'ai beaucoup aimé et la relation est vraiment très touchante. Alors c'est deux personnes sur la retenue dans la vie de tous les jours et dans l'intimité qui sont très passionnelles et très fusionnelles ensemble. J'ai beaucoup aimé Oliver et Jack. Et leur romance, c'était très touchant et leur moment intime est très touchant. On voit bien évidemment la fin arriver, mais ça n'empêche pas le plaisir de la lecture. Très sympa à lire, c'est léger, c'est sans prise de tête. Je pense pas que ça soit révolutionnaire, mais j'ai passé un très bon moment, il est arrivé au bon moment ce roman. J'ai hâte de lire le tome 2, puisqu'il y a un tome 2, puisque c'est des frères en fait, Jack et Georgie. Et j'ai hâte d'avoir le tome sur Georgie, qui a pas du tout le même caractère et la même façon d'être que Jack, donc ça promet quand même une belle histoire. Donc j'espère qu'on aura la suite. En attendant, si vous connaissez pas, allez-y, foncez, c'est vraiment très sympa. Je vous parle de Démonica, le tome hors série, on va appeler ça, 8 si vous voulez. Nuit brûlante de Larissa Young. Ici on est dans de la romance paranormale. C'est une saga que j'adore, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur la chaîne, vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup en romance paranormale. On regroupe ici plusieurs êtres surnaturels, donc il y a des démons, de toutes castes confondues, donc il y a des vampires, des métamorphes, des succubes, des incubes, toute autre race de démons. Il y a les cavaliers de l'Apocalypse, il y a des anges, des archanges, des anges déchus, il y a Satan, il y a Lucifer, enfin il y a plein de personnages dans cette série qui s'étoffent de tome en tome. La romance reste quand même privilégiée aussi dans l'histoire. Un tome 8 qui se regroupe en 3 phases. Donc pareil, vous pourrez retrouver l'avis écrit sur le blog. Oui, j'ai été hyper productive au niveau de l'écrit cette fois-ci, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si ça va durer. Alors, la première histoire, on est dans une sorte de fight club de démons. Une jeune femme, un être surnaturel, vient enquêter et rencontre Nate, donc le gérant d'une boîte de nuit qui en fait cache le fight club, et entre eux s'ensuit une attirance. J'ai beaucoup aimé, c'était court, c'était un roman qui fait 160 pages je crois, à peu près. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé voilà, le plaisir de l'écriture de Larissa Young, les différentes castes qu'elle a créées et cette petite intrigue qui était vraiment très sympa. C'est pas révolutionnaire, on retrouve également les incubes du début, donc Edelon et ses frères Shade et Wes. On voit Laure également, donc on recroise des personnages qu'il y a dans la saga originale, donc Démonica, donc c'était très plaisant. Ensuite, au milieu, vient s'intercaler 4 petites scènes coupées, 4 ou 5. Donc dans la première, on a Edelon, dans la deuxième, on a Shade, je crois, après on a River, et ça se suit quand même, il y a une chronologie un petit peu de ces événements qui ont été des scènes coupées. Alors moi je ne suis pas adepte des scènes coupées, c'est-à-dire que si elles avaient dû être dans le roman, elles y étaient quoi. Sinon on me les pond pas après à côté, on me les met dans le récit, ou sinon on me les met pas quoi. Je vois pas. Donc là on est content, le point positif c'est qu'on est content de retrouver nos personnages, on se retrouve après chaque histoire de chaque tome, donc là on retrouve Eidolon après, on sait ce qu'il devient et, de sa vie personnelle, et pareil pour les autres, pour River, etc. Donc c'était sympa, mais je ne suis pas adepte des scènes coupées, donc ça ne m'apporte pas plus, c'était juste sympa de retrouver ces personnages. La dernière histoire, c'est sur Azagoth. Azagoth est en fait la grande faucheuse, fauche les âmes pour l'enfer. On le voit Azagoth dans les tomes antérieurs, donc on le voit dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse et on le voit dans le 6 et le 7 de Démonica. On le connaît, donc on l'a déjà vu précédemment, donc c'est très sympa de le retrouver. C'est sa romance, et j'ai trouvé ça très sympa, donc une petite intrigue. Il rencontre donc une jeune femme, enfin pas vraiment une jeune femme, un être surnaturel également, et s'ensuit donc une romance entre eux. Donc c'était très touchant parce que Azagoth est vraiment mignon. C'est le grand méchant, mais il est détestable par moments, mais il est mignon parce qu'il a envie d'être aimé, parce qu'il a envie de trouver l'amour, il a envie d'avoir une compagne, et j'ai beaucoup aimé son histoire. Donc c'était très positif au niveau de Démonica parce que j'adore et voilà, c'était le petit plus. Ça se lit très très vite parce que du coup comme c'est coupé en 3 fois, on le lit super rapidement. Si vous aimez la romance paranormale, je pense que cette série peut vous plaire.
Et bon, moi, c'est gagné encore une fois. C'est pas le coup de cœur comme les autres romans, mais j'étais ravie de retrouver tous ces personnages. Je vous parle de Charlie Davidson, le tome 11, 11 tombes au clair de lune de Darina Jones. Ici, on est dans de l'urban fantasy. Bon, je vais pas me rabâcher pour ceux qui suivent, vous savez que c'est une de mes sagas chouchou. En septembre, je me suis mise sur Charlie. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à avancer. Bon, j'ai lu 3 livres en mois de septembre. Puis là j'ai traîné et j'y arrivais pas. J'avais lu 30% et puis non, ça le faisait pas, j'avais pas envie de lire, j'étais occupée à autre chose. Donc j'avais pas la tête à privilégier Charlie. Grosse erreur de ma part. J'ai repris Charlie début octobre et j'ai adoré, je l'ai gobé. En fin de compte, quand je l'ai repris, bah, il a fait une soirée et un midi je crois. Et je l'ai gobé. J'ai pas pu m'en séparer. Et alors l'auteur, parce que là elle nous fait une fin de malade, mais une fin de malade. Donc maintenant j'ai hâte d'avoir le tome 12 qui va sortir aux États-Unis. Donc nous je ne sais pas quand on va l'avoir. Je mise sur début d'année 2018. Je croise les doigts. Donc Charlie, c'est un univers. Charlie est elle aide les fantômes à passer à travers elle et à passer dans l'au-delà. C'est une faucheuse. Elle récupère les âmes. Oui, beaucoup d'âmes hein, ce temps-ci. Et donc autour d'elle, elle est enquêtrice. Mais elle s'est attirée les foudres de Satan, elle aussi. Et Satan veut en fait la... Oui, plus on avance dans la saga et plus c'est complexe. On croit savoir ce qu'est Charlie. L'auteur nous amène ses théories au fur et à mesure. Charlie a le chic pour se foutre toujours dans les emmerdes. Franchement, chapeau. Et puis elle a une façon de réagir aux choses qui est anormale. Enfin, anormale. Elle n'est pas comme les autres. Elle est un peu dans sa planète. Hein. Elle plane à 20 000 par moment. Elle est très très drôle. C'est bourré d'humour. Donc ici j'ai retrouvé l'humour de Charlie et même un petit peu l'humour de Reyes, c'est pour dire. Donc j'adore, franchement j'adore, ce tome 11 ne déroge pas à la règle, même si au départ j'ai eu un peu de mal, je ne sais pas pourquoi, parce qu'une fois que je l'ai repris, c'est allé, mais c'était fluide, et ça l'a fait. Je pense que c'était pas le bon moment, que j'avais pas envie de lire à ce moment-là, et que du coup je l'ai posé, et que j'avais pas envie de le reprendre. Charlie, c'est une valeur sûre, si vous voulez débuter en urban fantasy, je pense qu'elle a tout, cette saga. Elle a de l'humour, elle a une super héroïne, elle a un univers qui est vraiment super sympa. Il y a de l'action, elle enquête toujours pour quelqu'un, pour découvrir des choses. Ici, en plus, on en apprend beaucoup plus sur la vie passée de Reyes, sur sa famille, entre guillemets. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est hyper prenant. Et alors, on a des moments Charlie Reyes, que des fois, on n'a pas eu dans les tomes. On n'avait pas assez de Charlie Reyes, et là, on en a vachement, et c'est super bien. Franchement, c'est des moments... L'auteur, c'est super bien les décrire. Je trouve qu'elle les amène super bien. Donc moi c'est une valeur sûre, donc je vous conseille Charlie, moi c'est encore une pépite cette fois-ci. Et maintenant je suis là, mais il me faut le tome 12 quoi. Franchement, cette fin, elle est méga sadique. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà, donc Charlie ça l'a fait. Le dernier, mais pas des moindres, pareil, qui a été une super lecture, c'est Les Hades Hangman, le tome 3, La loi de l'attraction de Tylee Cole. C'est une romance contemporaine érotique sur l'univers des bikers et des sectes. Deux univers qui se confrontent. Donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui étaient très intéressants. J'adore l'univers qu'a créé l'auteur entre les bikers et la guerre avec la secte. Franchement, une secte de malades, c'était à vous écœurer. L'auteur ne nous épargne pas, elle nous décrit bien ce qui se passe. Au niveau de la secte, c'est vraiment abominable, on ne peut qu'être révulsé. Et donc dans ce récit-là, on a Flamme et Maddie, et je trouve ce tome excellent. Ces 2 personnages sont très forts, surtout le personnage de Maddie. Quand on la voit dans les 2 premiers tomes, on s'attend pas à avoir une jeune femme comme ça après. Et elle a une force incroyable. À eux deux, ils se reconstruisent et ils décident de faire de leur vie leur cocon et que plus personne ne leur dicte ce qu'ils ont à faire. Flamme est un être détruit, même si Maddie l'est également. Flamme est au bord de la rupture. Grâce à Maddie, il entrevoit la lumière, on va dire. C'est vraiment prenant. Je trouvais ce couple magnifique. Leurs moments sont sublimes. Ces 2 personnages qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'extérioriser ce qu'ils pensent, donc chaque émotion est dite, et je trouvais ça superbe, parce qu'ils se disent des mots sublimes, parce qu'ils passent des moments sublimes, et que c'est tout en normalité, en simplicité. Ce que l'on ressent, on le dit avec des mots simples, mais c'est tellement bien. Enfin, franchement, Flamme est le personnage le plus torturé, le plus agressif qu'il y ait, et en fin de compte, il est adorable. C'est vraiment un être charmant avec Maddie, et tous les deux vraiment sont vraiment fusionnels. Si on a moins d'action que dans les 2 premiers quand même, je trouve, mais ça alors ce n'est pas un reproche, hein, loin de là, il n'y en a pas besoin. Et puis dans la relation Maddie, Flamme, et surtout leur passé,
leur passé qui les a détruits, qu'est-ce qui leur est arrivé et qui nous est raconté et décrit. Public averti bien évidemment sur cette saga-là, on est dans l'univers des bikers et dans une secte abominable. Donc tout nous est décrit, des viols, des tortures, enfin tout ça est bien décrit dans le roman. C'est ce qui amène, moi je trouve, une puissance à cette saga. L'auteur ne reste pas insensible à ce qui se passe et donc du coup ça amène de l'intensité dans la lecture, donc c'est ce qui me plaît beaucoup. Ici, j'ai pas trouvé les bémols que j'avais trouvés dans les 2 premiers tomes, c'est-à-dire des répétitions qui plombaient un petit peu le récit et qui me saoulaient. Surtout la surprise de ces 2 personnages. Voilà. L'auteur a su se renouveler avec ce 3e tome qui est excellent. C'est la surprise, quoi. On n'est pas du tout dans les 2 premières romances qui étaient vraiment très bien aussi, mais qui étaient tout aussi touchantes, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ici c'est vraiment tout en douceur et tout en émotion. C'est vraiment des émotions qui nous sont retranscrites puisque Maddy et Flamme parlent énormément. Flamme ne parle qu'à Maddy et n'arrive à extérioriser que ce qu'il pense qu'avec Maddy et les émotions qui le submergent. Mais Flamme franchement est un magnifique personnage et leur histoire est sublime. C'est plein d'émotions, j'ai adoré. C'est un tome superbe, c'est le meilleur de la saga bien évidemment pour l'instant. Il arrive vraiment en haut, même largement au-dessus des 2 autres. Donc c'est une superbe saga, c'est encore un excellent tome. Je lui mets 19 sur 20, c'est celui qui se hisse en haut. Si vous voulez tenter cette saga, n'hésitez pas dans l'univers des bikers, mais par contre attention, c'est des scènes décrites, voilà, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Voilà, je suis désolée, ça a été un peu long, 5 livres à vous présenter, c'est une update qui est assez longue, je suis en retard sur mes remises d'avis, parce que j'ai pas filmé au mois de septembre, et donc du coup, le retard s'est accumulé. Les avis, eux, par contre, sont écrits, sont en ligne sur le blog, si vous voulez aller les lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous laisse ici, à bientôt, ciao ciao.